Moi, je suis née au Laurier. Je connais le Laurier depuis toujours. Je vis au Laurier depuis que j'ai 2 ans, ça fait 18 ans maintenant. La vie au quartier, c'est descendre, jouer au foot. Quand j'étais petit, on sortait, on faisait du vélo tous ensemble. Le soir, on se pose, on parle. Il y a beaucoup d'animation. Le quartier, c'est quand même une force. C'est une mentalité, c'est une famille. C'est sympa, c'est convivial. On s'entend super bien avec les voisins, avec des amis aussi. Les quartiers nord, c'est vraiment du partage. C'est des bons souvenirs aussi. C'est que des bons moments passés. Après, c'est sûr qu'il y a des mauvais moments. Mais franchement, la plupart, c'est que des bons moments. Moi, à l'école, je suis déléguée du CVL, Conseil des vies des lycéens. Une fois, j'étais en réunion et il y a un élève qui a dit « Ouais, ton quartier, il est mal vu, ton quartier, il fait peur, ton quartier, j'irai jamais. » Je lui dis clairement, mon quartier, c'est mon quartier. Moi, je le connais, mon quartier. En bas le mic à Marseille, on le fait à la bière. Les mecs en bas des blocs, on le fait à la bière. Pour les frangins enfermés, on le fait à la bière. La famille, ou la bière, compris, à la bière. Bon, comme d'habitude, dans les médias, on voit, il y a la police qui arrive, qu'il y a un problème au quartier. Après, moi, je suis habituée. Je vais pas dire que ça m'atteint pas. On a perdu des frères, hein, mais bon, on fait avec les parents, les mères qui pleurent, nos frères qui rentrent en prison. Ça nous fait mal, mais c'est la vie. Quand on dit qu'on vient des Lauriers, on prend forcément ça avec nous. Mais moi, j'essaie de m'en détacher un peu. Je sais que c'est difficile et qu'une adresse, ça peut tout fausser. Et des fois, il y en a, ils changent d'adresse pour pouvoir au moins avoir l'entretien. Quand j'ai commencé à entrer dans le monde professionnel, je devais trouver une alternance. J'ai dû en fait modifier sur mon CV l'adresse. On ne va pas dire que ça fait toute la différence, parce que voilà, mais ça change quelque chose. Le collectif Street Art et justement aussi Impact Jeune, ça m'a permis de savoir comment m'y prendre si je vais discuter avec des entreprises pour ma prise de stage, j'ai des stages à faire. Ça m'a mis en relation avec plein d'autres personnes. Par exemple, avec le centre social Le Passé, ils ont un projet sur justement les filles qui s'appelle Les filles ont de l'avenir. Et justement, ce projet-là, il nous aide à nous projeter plus tard. Le problème justement qu'on a dans, je n'irai pas dire tous les quartiers, mais qu'on retrouve parfois, c'est qu'il manque justement une unicité. C'est que chacun est séparé. Il y a plusieurs groupes dans le quartier, comme les groupes qu'il y a dans les classes. Dans le collectif 143, on est une dizaine et on aimerait vraiment réunir tout le quartier autour de quelque chose de commun. On organise par exemple le concours d'éloquence. Tous ceux qui, comme moi, n'ont pas d'animal de compagnie. Pendant le temps que toi tu auras la parole, tu vas parler, personne ne va t'arrêter. Là, tu vas pouvoir déballer tout ce que tu as envie de dire. C'est nous, ouais. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent réussir dans cette cité, mais je pense qu'il faut qu'ils aient des personnes derrière eux pour les pousser à aller de l'avant, quoi. Ils verront qu'il n'y a pas que la cité et qu'il y a autre chose. Lucille d'Impact Jeune m'a proposé de rencontrer un entrepreneur, le PDG de Cogépart, qui en fait était prêt à financer 2 jeunes du quartier Félix Piat pour partir à l'étranger, car pour lui partir à l'étranger c'était le meilleur moyen de progresser personnellement et de revenir en quelque sorte avec un bagage qui nous permettrait du coup d'obtenir plus de choses. Le jour où on s'est rencontrés, alors là du coup le feeling il passe bien, je sens que voilà, qu'on est très à l'aise et je me suis dit pourquoi pas proposer le Japon. Ça a été assez compliqué de le faire virer sur le Japon. Il a commencé à essayer de me tester, à me poser des questions pour me mettre mal à l'aise. J'ai fait de mon mieux pour faire en sorte qu'il voit que j'étais confiant et que le Japon c'était pas juste oui je veux aller là-bas, je vais partir en vacances, c'est juste pour me détendre, non. Beaucoup de joie à l'idée de partir là-bas et de l'émotion car je m'imaginais vraiment pas partir. Ma prof de japonais est très compréhensive, m'aide beaucoup au niveau des cours de japonais, est très flexible au niveau de ses horaires.
parle pas tout le monde. Eli-san, konbanwa. Konbanwa. Konshu no shukudai wa dou deshita ka? Konshu no shukudai wa hontou ni kantan ne. Franchement, je suis surprise. Parce que je sais pas exactement de quoi est-ce qu'il est parti, parce qu'il avait commencé par des cours particuliers, mais il sait faire des conversations, il sait tenir des conversations et il comprend. Je pense qu'il va réussir à se débrouiller parce qu'il essaye vraiment d'apprendre et chaque semaine, il sait leur donner des exercices à faire et il les fait toujours. Il m'envoie toujours les exercices et attend toujours une correction. C'est quelqu'un de sérieux et d'assidu. En fait, en français, on a le déterminant. Encore faut-il ça. Se dire qu'au final, on a la même chance que les autres. Enfin, on a le droit aussi de décrocher des jobs, de décrocher des alternances, d'intégrer des écoles. On vous demandera donc de descendre par petits groupes parce que pour pouvoir retirer vos diplômes, vous allez devoir signer la liste d'émargement. Le fait de rencontrer les entreprises, ça agrandit mon réseau. J'ai fait beaucoup de rencontres, c'est intéressant. On rencontre aussi d'autres personnes qui ne sont pas forcément des personnes des employeurs, mais aussi des jeunes comme nous qui sont d'autres quartiers, qui cherchent du travail. Je trouve que c'est hyper enrichissant au niveau personnel. Impact Jeune, ça a permis aux entrepreneurs et aux employeurs de casser les stéréotypes sur le quartier et les jeunes. C'est un accélérateur d'emploi, si je peux le dire. Grâce à ça, on rétrécit le fossé entre jeunes et employeurs. J'ai découvert une passion cette année, c'est l'aéronautique. C'est un monde un peu, je vais pas dire élitiste, mais prestigieux. Dire dans 10 ans que ouais, je suis dans telle boîte et je suis ingénieur aéronautique, genre c'est vraiment une fierté et j'espère atteindre ce but un jour. Akram a pris énormément de maturité et de sens des responsabilités. Un chef d'entreprise peut faire confiance à Akram. Moi j'en suis persuadé parce qu'il a la volonté de réussir. Il a le savoir-être pour être en relation avec des collègues, pour intégrer une équipe et il a vraiment envie de bien faire. Après, il faut, comme tout jeune, l'accompagner et l'aider dans une montée en compétences techniques. Mais sur le savoir-être, j'ai aucun souci. Plus tard, j'aimerais faire soit des études dans l'informatique, soit dans le management, ou au mieux allier les deux. Dans le quartier, on est stigmatisé sur qu'on est démotivé, qu'il n'y a que des dealers, que des vendeurs, qu'on abandonne tous l'école. Mais c'est faux. C'est justement ces stigmatisations qui empêchent le quartier d'avancer, qui empêchent les jeunes d'avancer et qui les font abandonner leurs rêves. Car dans le quartier, il y a beaucoup de potentiel et c'est ce potentiel qu'il faut tirer vers l'avant pour permettre au quartier de ressortir. En fait, il y a plus de jeunes qui ont envie de prouver et de montrer qu'on est capable et qu'on n'est pas des bons à rien en fait. Le mot d'ordre pour s'en sortir. Il faut être déterminé, il ne faut pas perdre de vue son objectif. L'envie, la motivation et une bonne persévérance. Il faut vraiment avoir envie de réussir. Je dirais que le mot persévérance ressort beaucoup quand on vit dans un quartier. Avoir confiance en elle. Entreprendre. Entreprendre. Sans entreprendre, on ne peut pas réussir les choses.